Hello, hello, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Je prie, je crois que par la grâce, chacun d'entre vous se porte bien. Je prie qu'il en soit ainsi. Je prie que cela soit votre partage à tout un chacun. Que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, vous continuez à avancer, à persévérer avec lui. Parce que la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors je prie, je souhaite à chacun de persévérer, de continuer et dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais la couronne de justice, la couronne de vie m'est réservée. Je prie que cela soit votre partage. Je prie que le Seigneur vous donne à tenir bon, quelles que l'on soient les difficultés, quelles que l'on soient les embûches que l'ennemi essaie d'utiliser pour vous dérouter, pour vous perturber, mais que par sa grâce, vous gardez la foi, vous gardez les yeux fixés, focalisés, rivés sur votre Dieu qui est le rémunérateur des justes et qui se souviendra de vous. Donc voilà mon souhait pour vous, pour ce mois d'avril qui commence. Sinon, c'est Carline, hein? C'est Carline, ça n'a pas changé. Je suis heureuse de vous retrouver. Je vais bien par la grâce. Oui, moi aussi, j'ai eu mon lot d'embûches, mon lot de difficultés pour ce mois de mars qui s'est écoulé, mais par la grâce de Dieu, je suis là, j'ai tenu bon. Le Seigneur a renouvelé mes forces, il m'a soutenu, il m'a encouragé, il a été fidèle, il a été là avec moi et voilà, j'attaque le mois d'avril avec de nouvelles perspectives, avec de nouveaux rêves, avec de nouveaux objectifs à atteindre et je crois que par la grâce, je vais les atteindre. Voilà. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps de prière. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour remercier le Seigneur, mais surtout lui recommander ce mois d'avril qui commence, lui recommander nos parts, lui recommander nos rêves, nos aspirations, nos vies, nos familles, nos foyers, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans le psaume, je crois, c'est recommande tes œuvres à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc c'est que sur lui que nous pouvons compter, parce que il n'y a que Dieu qui se soucie réellement de notre bien-être, de ce que nous pouvons devenir, de ce qui peut nous arriver. Il n'y a que Dieu qui s'en soucie réellement, parce que la Bible dit qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Il a envoyé son Fils à la croix pour nous, Jean 3,16. Et il est dit aussi dans la parole que l'ennemi est là, il est déchaîné, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il cherche des gens, des pois à dévorer, à manger. Donc, il ne faut pas compter sur lui pour nous faire du bien. Il n'y a que Dieu qui se soucie de notre bien-être. Donc, nous allons commencer ce mois d'avril en lui recommandant nos familles, nos foyers, nos conjoints, nos enfants, nos projets. Lui recommander toutes choses et par sa grâce, le succès et la réussite nous sera accordé. Nous le croyons. Je le crois, j'espère. J'espère que c'est ton cas également. Donc voilà, nous allons commencer ce temps de prière en prenant le temps d'honorer Dieu, de le bénir, de le célébrer, de le magnifier, de le glorifier, parce qu'il est dit dans la parole, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il est dit aussi, venez, présentons-nous devant le Seigneur avec des louanges, avec des actions de grâce. Donc nous allons obéir à la parole et nous allons nous présenter devant le trône de la grâce, d'abord avec des louanges, avec des actions de grâce pour dire à Dieu, tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu es celui qui est au-dessus de tout. Et nous confions en toi, nous nous attendons à toi, nous bénissons ton nom, nous te sommes reconnaissants parce que tu as été bon pour nous, parce que tu as été fidèle envers nous durant ces 3 mois de l'année qui se sont écoulés, janvier, février, mars. Nous avons bénéficié de la bonté, de la bienveillance de Dieu. Il est dit dans Ecclésiaste 3, au verset 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin de janvier, chaque matin de février, chaque matin de mars, nous avons pu expérimenter la bonté, la bienveillance de Dieu. Parce que si nous sommes sur la terre des vivants, c'est parce que Dieu a été bon pour nous. Parce qu'il y en a qui ont commencé janvier et qui n'ont pas terminé. Il y en a qui ont entamé février mais qui n'ont pas terminé. Il y en a qui ont commencé mars mais qui ne sont plus sur cette terre.
Mais nous sommes encore là. Et c'est une grâce parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Mais Dieu nous a fait grâce, nous. Nous allons prendre le temps de nous présenter devant lui avec des actions de grâce. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Le fait de rendre grâce à Dieu, ce n'est pas de nos propre volonté, ce n'est pas de notre fait à nous, mais c'est la volonté de Dieu que nous lui rendons grâce. C'est sa volonté. Donc en le faisant, nous obéissons à sa parole. Il est dit dans le psaume 50 au verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas d'argent, je travaille pas, je suis au chômage, ou je gagne très peu, donc j'ai pas beaucoup à donner à Dieu. Mais il est dit c'est le psalmiste David qui dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ça, c'est des mots, ça ne te coûte rien, non? En tout cas, voilà. Nous allons nous présenter devant Dieu en lui offrant des abondantes actions de grâce pour tous ses bienfaits, pour sa fidélité, son amour, sa joie, sa miséricorde qu'il a renouvelée envers nous tout au long de ces 3 mois qui se sont écoulés. Amen. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence pour rendre grâce à notre Dieu. Kerebo sata shikari baba sante shakarabase rekete kerebo shakarabasai rikate kariba baba sante shandelebo sai rababa shikarebo sokore baba baba sai ye kariba baba sante shakarabasai reba baba sante shakarabasu rikate karebo sekerebo she rebrekete kete kerebo sakarabasai. Dieu puissant et fort, Dieu de miséricorde, de compassion et de bonté, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu très haut, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, toi celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu d'éternité en éternité. Nous voici en cet instant, Père, nous nous présentons devant le trône de la grâce pour te manifester notre gratitude, pour te manifester notre reconnaissance, pour te dire combien nous t'aimons, combien nous te sommes reconnaissants, combien, Père, nos cœurs débordent d'amour, débordent de reconnaissance, de gratitude envers toi, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu as été bon pour nous. En janvier, tu as été bon. En février, tu as été bon. En mars, Seigneur, tu as été bon pour nous. Tu nous as gardés, tu nous as préservés des embûches de l'ennemi, les mauvais desseins de l'ennemi, Seigneur, ne nous ont pas atteints, parce que toi, tu as manifesté ta bonté envers nous, parce que toi, tu as manifesté ta miséricorde, ta compassion envers nous, nous avons été gardés. Les mérites du sang de Jésus ont parlé en notre faveur, parce que toi, Père, toi, le Dieu juste et vrai, tu t'es souvenu de nous, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas oubliés, Père. Mais Dieu de grâce, tu t'es manifesté pour nous. Merci pour cela, Papa. Nous t'adorons, tendre Père. Nous te célébrons, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos abondantes actions de grâce, Père, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toutes les grâces dont nous avons bénéficié, expérimenté durant ces 3 mois de l'année qui se sont écoulés. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur, t'honorer. Nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Papa d'amour qui se souvient de nous, qui se soucie de notre bien-être, qui se préoccupe de notre personne. Père, nous te disons merci pour cela. Gloire, honneur et louange te soient donnés. Acclamation, exaltation, célébration te soit donnée, Père de grâce. À toi et à toi seul qui en est digne. À toi et à toi seul qui est digne de toute louange, qui est digne de toute adoration, de toute acclamation, qui est digne de toute célébration. Oui, nous élevons ton nom, nous élevons nos voix pour t'honorer, pour te célébrer, pour te magnifier. Dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié, Père, et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons
Nous élevons nos voix vers toi pour te célébrer. Nous élevons nos voix vers toi, précieux Sauveur. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi pour t'honorer, Jésus. Nous élevons nos voix vers toi pour te magnifier. Nous élevons nos vies, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos âmes vers toi. Nous élevons nos voix vers toi, toi notre seul abri. Nous élevons nos voix vers toi, toi notre seul rocher. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi pour te contempler, Yahweh. Nous élevons nos voix vers toi pour t'exalter. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi, magnifique Saint-Esprit. Nous élevons nos voix vers toi, toi notre réconfort. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix vers toi pour te remercier. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix vers toi. Oh, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence, ô Yahweh, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs amoureux de toi. La louange, oui, la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. La louange envahit nos cœurs épris de toi. La louange envahit nos cœurs amoureux de toi. La louange, oui, la louange envahit
nos cœurs passionnés de toi, la louange envahit. Nos cœurs épris de toi, nous venons t'offrir nos louanges. Le cœur plein de reconnaissance, nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant, nous venons t'offrir nos louanges. Le cœur plein de reconnaissance, nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia. 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 Seigneur, nous voici. Nous venons avant tout pour t'offrir nos louanges, pour t'offrir nos adorations, pour t'offrir nos acclamations, pour t'offrir nos abondantes actions de grâce, pour t'offrir nos remerciements, notre gratitude, notre reconnaissance pour tous tes bienfaits envers nous, pour ta bonté envers nous, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ton amour envers nous, Papa. Nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants. Reçois, Seigneur, nos louanges, reçois toutes nos acclamations, reçois, Seigneur, toutes nos acclamations, toutes nos actions de grâce sont pour toi et uniquement toi qui as été bon envers nous et qui continue à l'être. Nous t'exaltons, Papa. Nous te célébrons, Dieu puissant et fort, et nous t'avons prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prendre le temps de remercier le Père pour le glorieux Saint-Esprit qu'il nous a donné, notre consolateur, notre conseiller, notre guide par excellence qui est avec nous. Parce qu'il est dit dans la parole, lorsque deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Saint-Esprit est parmi nous en cet instant. Il est dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous, partout où nous sommes, partout où nous allons, partout où nous nous trouvons, le glorieux Saint-Esprit qui est le représentant du ciel, l'ambassadeur que le Père a envoyé sur la terre, est avec nous. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur d'être en la présence de celui qui est parfait en toutes choses. Il est à nos côtés. Nous allons prendre le temps de remercier le Père et d'inviter le Saint-Esprit à nous guider, à nous conduire. Parce que la parole de Dieu dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas nous présenter avec notre chair, avec nos émotions, avec nos sentiments négatifs pour nous crier au Père, mais nous voulons nous présenter de la manière qui agrée le Père, dans lequel le Père prend plaisir. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à le faire. Parce que la parole de Dieu dit, sans lui, nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de nous présenter devant le trône de la grâce avec l'attitude, avec le comportement, avec l'état d'esprit, l'état des cœurs, les paroles, les mots corrects pour présenter nos requêtes, pour honorer le Père et de la manière dont le Père agrée, dont il prend plaisir. Amen. Il est écrit dans Jean 14, verset 26,
le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Voilà la parole. Il est avec nous. Le Père a envoyé l'Esprit Saint qui doit nous aider, qui est là pour nous aider. Donc nous n'allons pas compter sur nos forces, sur nos capacités pour prier, mais nous allons dire, Seigneur, l'aide que tu nous as envoyée, toi le Saint-Esprit, toi notre aide, toi notre conseiller, toi notre guide, aide-nous en cet instant à présenter nos requêtes de la manière auquel le Père prend plaisir, dans la manière dont le Père agrée. Aide-nous, Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, le Seigneur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc nous avons la certitude. Nous ne sommes pas en train de faire des choses dans le vide. Nous avons la parole de Dieu, la base qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. La parole de Dieu est oui et amen. Amen. Élevons la voix en esprit ou en intelligence. Remercions le Père parce qu'il nous a envoyé cette aide, ce conseiller, ce guide qui est le Saint-Esprit qui est à nos côtés. Remercions le Père pour cela. Rendons grâce pour cette privilège et invitons le Saint-Esprit à nous guider, à nous aider à prier de la manière qui honore le Père. Korabasante shakarabase rekate karebo soto shikarabababa korebababa sante shakaribose rekete kerebo shakarabasai. Seigneur Père, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu ne changes pas, nous dit ta parole. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu as dit dans ta parole que tu ne te répands pas, que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, nous avons cette assurance qu'en ce moment même, nous sommes dans la présence du glorieux Saint-Esprit. L'aide, le conseiller, le consolateur, le guide par excellence que tu nous as promis est avec nous en cet instant. Et nous voulons te dire merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir compter sur le Saint-Esprit. Merci Père parce que tu as honoré ta parole. Ce que tu as promis, ce que tu as déclaré, tu l'as accompli en nous envoyant, Seigneur, ce consolateur, le guide par excellence, notre soutien, notre aide. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est du Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu nous honores de ta présence, parce que tu es là à nos côtés. Nous te sommes reconnaissants pour cela et nous t'invitons, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens prendre la direction de ce moment. Nous ne voulons pas faire par nous-mêmes parce que nous sommes limités, parce que nous ne savons pas ce que le Père veut, mais toi, Saint-Esprit, toi, l'Esprit du Père, toi, tu connais les attentes du Père, tu connais les désirs du Père, tu sais, Seigneur, la manière qui honore le Père, la manière dont nous devons prier, à laquelle le Père prendra plaisir. Cher Saint-Esprit, aide-nous. De la même manière, c'est l'eunuque Hégai a aidé Esther à porter les tenues, à se tenir de la manière qui plaisait au roi. Seigneur, nous crions à toi, tu es notre aide, Saint-Esprit. Aide-nous, nous nous présentons dans la présence du roi des rois. Nous nous tenons en cet instant dans la présence du roi des rois. Cher Saint-Esprit, aide-nous à nous tenir de la manière qui lui est agréable. Aide-nous à prononcer, à donner, à dire les paroles qui lui sont agréables, cher Saint-Esprit. Nous comptons sur toi parce que nous sommes limités, parce que nous ne savons pas tout, mais toi tu es illimité. Toi tu sais tout. Toi tu connais les désirs et les attentes du Père. Merci de nous aider, cher Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants, tendre Père, pour la grâce, le privilège que tu nous accordes de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un sur qui compter pour t'honorer, pour te célébrer, pour t'être
agréable. Nous te disons merci pour cela. Et c'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prendre le temps de recommander ce mois d'avril qui commence à la grâce de Dieu. Nous sommes le 4 avril, le 4e jour. Donc nous sommes aux prémices, nous sommes au commencement de ce mois, du 4e mois de l'année, de ce mois d'avril. Nous allons prendre le temps de remercier le Seigneur parce qu'il nous a permis, il nous a gardés, il nous a permis de traverser ces 3 mois, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des problèmes, même s'il y a eu des choses, mais le Seigneur a été là, il nous a gardés, il nous a accompagnés tout au long de ces 3 mois. Nous allons le remercier pour cela et nous allons prendre le temps de lui recommander ce mois d'avril pour dire Seigneur, ta volonté est uniquement ta volonté et guide-nous, conduis-nous du début jusqu'à la fin de ce mois. Soit celui qui nous précède, soit celui qui campe autour de nous, soit celui qui campe à nos côtés, qui nous guide, qui nous conduit parce que nous avons besoin de lui. Il est écrit dans Proverbe 16 au verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Dans le psaume 55 au verset 22, la parole de Dieu nous dit, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Amen. Et Proverbe 3 verset 6 nous dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen. Nous attaquons ce mois d'avril, nous ne savons pas. Peut-être qu'il y aura des montagnes qui vont surgir de nulle part devant nous. Mais le fait que nous avons commencé en reconnaissant que Seigneur, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre rocher, c'est toi notre soutien, c'est en toi que nous avons que nous puisons notre force, nous comptons sur toi. Mais toutes ces difficultés, toutes ces montagnes qui s'élèveront devant nous, par la grâce de Dieu, ils s'aplaniront. Par la grâce de Dieu, nous franchirons les barrières, nous franchirons les murailles, nous franchirons les murailles de problèmes, de difficultés que l'ennemi voudra mettre devant nous. Par sa grâce, nous les franchirons. Parce qu'il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Nous allons élever la voix et reconnaître, Seigneur, nous avons besoin de toi pour traverser ce mois d'avril. Seigneur, nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous savons si nous sommes avec toi. Si tu es avec nous, alors nous franchirons les difficultés, nous franchirons les obstacles, nous dépasserons les oppositions et nous continuerons avec toi. Amen. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés pour ces 3 mois et recommandons-lui ce nouveau mois qui commence. Rebo sante shakarabasai, rebrekete kete kete kete, kore baba shakarabase, rebo soto shikare baba baba. Riba baba sakarebose kere, kariba baba shante sakarebose, rekete kete kete, reba baba soto shikarebosai, koriba baba sante shakare, kariba baba soto shikare. Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Dieu de miséricorde, de compassion et de bonté, nous élevons la voix pour t'honorer, pour te célébrer, pour te manifester notre gratitude. Parce que Seigneur, tu nous as gardés. Les 3 mois qui se sont écoulés, Seigneur, ces 3 premiers mois, tu as été à nos côtés. Tu nous as guidés, tu nous as conduits. Tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés. Mais chaque jour, Seigneur, nous avons pu compter sur ta bonté. Nous avons pu compter sur ta fidélité. Nous avons pu expérimenter ta bienveillance, ton amour, Seigneur, chaque jour de janvier, chaque jour de février, chaque jour de mars. Seigneur, nous avons pu compter sur toi et nous voulons te remercier pour cela. Nous élevons la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce, pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Sois adoré, Papa, sois élevé, sois béni, sois célébré, sois magnifié, tendre Père, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas continuer à faire dans nos vies. Père de grâce, nous te présentons ce mois d'avril, ce 4e mois de l'année qui commence. Seigneur, nous ne voulons pas. Nous voulons dire, Seigneur, comme Moïse, pas un pas sans toi. Seigneur, nous ne voulons pas entrer dans ce mois sans toi. Nous ne voulons pas attaquer ce mois sans toi. Mais nous voulons, Seigneur, le faire avec toi parce que tu es notre guide,
parce que tu es notre bon berger, parce que tu es celui qui nous conduit, parce que tu es celui qui a formé des projets sur nos vies, nous dit Jérémie 29 au verset 11. Tu es celui qui connaît nos devenirs. Tu es celui qui a formé des plans sur nos vies. Et Seigneur, nous voulons compter sur toi. Nous voulons faire avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, pas un pas sans toi. Voilà pourquoi nous voulons te recommander ce mois d'avril. Prends le contrôle. Prends la direction de toutes choses. Que ta volonté et uniquement ta volonté s'accomplisse. Seigneur, guide-nous chaque jour de ce mois d'avril. Nous te les recommandons. Nous te recommandons chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine de ce mois d'avril. Nous les recommandons à ta grâce. Seigneur, tu as la provision pour chaque mois. Tu as la provision pour ce mois. Tu as la provision pour chaque semaine, pour chaque jour, pour chaque heure, pour chaque minute, pour chaque seconde. Seigneur, que ta volonté et uniquement ta volonté s'accomplisse dans le nom de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons que tout projet, que tout plan qui n'est pas de toi sont annulés, anéantis, renversés, réduits à néant, rendus caducs au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu agis. Merci parce que tu continues à manifester ta bonté, à manifester ta bienveillance envers nous, comme tu as été fidèle envers nous en janvier, tu as été fidèle envers nous en février, tu as été fidèle envers nous en mars. Seigneur, nous croyons que pour avril, il en sera ainsi. D'avance, nous voulons te dire merci. D'avance, nous voulons te manifester notre gratitude. Koreba shikarebo sekere baba baba, rebrekete kerebo shakarabasai, kori baba baba sante shekere. Reçois nos adorations, reçois nos remerciements, reçois notre gratitude, notre reconnaissance, Père. Shekerebosai, Rikate karebose, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel.
Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, nous crions à toi, parce que nous avons besoin de toi, parce que tu es notre rocher, tu es notre roc, tu es celui sur qui nous comptons, tu es celui sur qui nous comptons, sur qui nous nous appuyons, tu es celui, Seigneur, sur qui nous comptons et nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, Papa, d'être notre rocher. Merci d'être notre réconfort. Merci d'être notre pourvoyeur. Merci, Seigneur, d'être notre guide, notre soutien, notre roc, celui qui nous aide à traverser les tempêtes, qui nous aide à traverser les difficultés, celui qui nous soutient, celui qui guide nos pas. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur, pour cela. Que toute gloire te soit donnée, que toute louange, toute acclamation, toute exaltation te soit donnée au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce que pendant ce mois d'avril, que nous puissions continuer à dresser, continuer à élever comme le prophète Élie l'autel de la prière. Car sur cet autel, sur l'autel de la prière, nous pouvons enfanter les desseins de Dieu. Nous pouvons amener à manifestation les desseins, les projets de Dieu pour nos vies. Rappelez-vous, quand Anne s'est présentée, Anne était stérile. Anne ne pouvait pas enfanter. Mais lorsqu'elle s'est présentée dans le temple, dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a enfanté un fils. Puis elle a enfanté 6 autres enfants. Et la stérile qu'elle était est passée de la mère de 7 enfants. Vous voyez ce que la prière est capable de faire. Rappelez-vous de Jacob. Jacob était l'usurpateur, le menteur, celui qui avait dérobé, qui avait volé le droit d'aînesse de son frère. C'est ce que voulait dire son nom. Mais lorsque Jacob s'est tenu dans la présence de Dieu, il est devenu Israël, qui veut dire prince de l'Éternel. Vous voyez ce que la prière peut faire. Et nous avons besoin de prier. La Bible dit prier sans cesse. Priez sans cesse, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens. Priez sans cesse, parce que c'est au travers de la prière que nous amenons la volonté de Dieu à l'accomplissement. Rappelez-vous, lorsque les disciples se sont présentés pour demander à Dieu, comment devons-nous prier? Jésus leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. C'est par la prière que nous allons nous présenter, dire Seigneur, que ce que tu as déclaré sur ma vie, sur mon foyer, sur ma famille, sur la vie de mon conjoint, sur la vie de mes enfants, que cela s'accomplisse. Si dans la prière, nous avons besoin d'élever cet autel. Le peuple d'Israël était tourné vers l'idolâtrie, tourné vers Baal, dans l'adoration des images. Mais lorsque Élie a dressé l'autel, la présence de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée et a brûlé tous les idoles, a brûlé les prophètes de Baal. Vous voyez, quand vous vous tenez dans la prière, quand nous nous tenons dans la prière, la puissance de Dieu vient. La puissance de Dieu vient, et brûle, anéantit les obstacles, les barrières qui nous empêchaient d'avancer, tous les freins qui nous retenaient et empêchaient nos vies, nous empêchait d'expérimenter la gloire de Dieu, et bien cela ne tient plus dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin en ce mois d'avril de continuer à persévérer, continuer à dresser l'autel de la prière. Amen. Demandons à Dieu parce qu'il est dit, demandez, vous recevrez. Nous allons demander, Seigneur, accorde-nous la grâce de continuer à persévérer dans la prière, de continuer à dresser l'autel de la prière chaque jour. C'est pas un jour où je me lève, je me sens bien, je prie. Non, que je me sente bien, que je me sente pas bien, je me lèverai et je dresserai mon autel.
l'autel de prière pour ma famille, pour mon foyer, pour ma destinée, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie. Je dresserai l'autel de prière. Amen. Alléluia, shakarebo sante shekerebo sai, rekate karebo sante shekerebo sei, yebababa shekere. Il est dit dans Luc 10 au verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est la puissance que Dieu nous donne. C'est la puissance, la capacité que Dieu nous donne. Mais ça, nous pouvons nous saisir de cette puissance, nous saisir de ce pouvoir par la prière et uniquement par la prière. Amen. Élevons la voix en esprit ou en intelligence. Rebrosoto shikere baba baba baba. Rekete kerebo shakarabasai. Rokoto koryabashikari baba baba. Reba baba sante shakarebose. Rekate karebo shekerebose. Kori baba baba baba. Kore baba baba baba. Koriakate ketekere. Bakaraba shante sekerebose. Seigneur, nous crions à toi parce que tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. Seigneur, nous crions à toi. En cet instant, nous nous unissons d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée pour te demander, Seigneur, qu'en ce mois d'avril, que tu nous accordes la grâce, que tu nous accordes la grâce de nous tenir à la brèche, que tu nous accordes la grâce de dresser l'autel de la prière afin d'amener ta présence dans nos vies, afin d'amener ton règne dans nos territoires, ton règne dans nos situations, ton règne dans les circonstances, Seigneur, qui jusqu'à présent nous avaient bloqués. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous lever chaque jour, que nous nous sentons bien ou que nous ne soyons pas bien, mais que nous puissions continuer à persévérer, que chaque jour cela devienne notre style de vie, que cela devienne notre habitude. La parole de Dieu dit que Jésus priait tous les jours, il priait. Et Seigneur, nous voulons imiter Jésus. Nous voulons faire comme Jésus. Et Seigneur, ta parole nous dit prier sans cesse. Seigneur, accorde-nous la grâce qu'en ce mois d'avril, nous puissions prier. Prier par l'Esprit. Prier dans l'intelligence. Prier en tout temps, en tout lieu, que nous puissions élever la voix et faire monter vers toi nos actions de grâce, nos requêtes, nos remerciements. Seigneur, nous crions à toi parce que ta parole dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et ton plaisir, ta volonté, Seigneur, c'est que nous prions. Il est écrit dans ta parole. Priez sans cesse. Il est écrit dans ta parole que tu cherches des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Seigneur, nous voulons être ces hommes-là. Nous voulons être ces femmes-là. Nous voulons être de cette race-là. Cette race qui te tienne à la brèche. Ces hommes et ces femmes qui se tiennent à la brèche, qui invoquent le nom de l'Éternel. Et comme Élie, nous croyons, Seigneur, qu'en dressant l'autel de la prière, nous verrons ta gloire se manifester dans nos vies. Nous verrons tes mains en action dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos concitoyens, nos collègues, dans le territoire dans lequel nous habitons, où tu nous as positionnés, dans les entreprises, dans les services où tu nous as placés. Seigneur, en dressant l'autel de la prière, nous croyons que nous te verrons à l'œuvre. Voilà pourquoi nous crions à toi. Seigneur, accorde-nous la grâce qu'en ce mois d'avril, qu'il ne se passe pas un jour sans que nous nous tenons dans la prière, sans que nous dressons l'autel de la prière. Seigneur, fais-nous cette grâce. Tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons que par ta grâce, nous recevons la capacité, nous recevons la force pour dresser l'autel de la prière. Chaque jour de nos vies, chaque jour de ce mois d'avril, nous nous tiendrons, Seigneur, dans ta présence. Nous dresserons devant toi, Seigneur, l'autel de la prière, afin de voir ta gloire, afin de voir tes mains en action dans nos vies. D'avance, nous voulons te dire merci. D'avance, nous voulons te remercier, te rendre toute la gloire qui t'est due, parce que c'est par toi que nous pouvons, parce que c'est toi qui nous rend capables. Nous te sommes reconnaissants pour cela, tendre Père. Sois adoré, sois béni.
soit célébré, soit glorifié, soit exalté, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour un sujet qui m'est cher, c'est la famille. La famille, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a décidé, qui est des familles, non. Nous avons vu dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc il a donné à Adam une épouse et il a dit multipliez-vous. Et il a donné cet ordre, multipliez-vous, faites dominer. Et c'est la volonté de Dieu que nous ayons des familles, et des familles qui se multiplient, des familles qui dominent, des familles qui réussissent. C'est la volonté de Dieu. Mais nous voyons qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Que ce soit des chrétiens ou pas, nos familles sont dessus parfois. Il y a toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Nous allons élever la voix et porter devant le trône de la grâce tous nos frères et sœurs dont les familles font face à des difficultés, qui sont menacés par le divorce, menacés par la séparation, menacés par toutes sortes de difficultés financières, oppressés. Et nous allons porter ces personnes-là, nous allons porter ces familles-là devant le trône de la grâce et demander que Seigneur, tu interviens. Interviens en faveur de ces familles. Enfin, interviens en faveur de nos familles. Restaure, guéris, rétablis l'ordre dans ces familles. Parce que ta volonté, ce n'est pas ça. C'est pas ta volonté qui est des difficultés, qui est la menace de divorce, qui est la séparation, qui est manque de communication, qui est des problèmes, des difficultés. Ce n'est pas le projet de Dieu pour les familles. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Amen. Élevons la voix. En esprit ou en intelligence. Il est écrit dans Jérémie 39 au verset 18, « Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Amen. Et dans 1 Chronique 5 au verset 20, il est écrit, « Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. » Qui étaient contre eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Amen. Nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, nous nous confions en toi. Nous comptons sur toi pour les rétablissements, pour la restauration, pour la guérison de nos foyers, de nos familles, pour la guérison des couples, pour la restauration de nos couples. Nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu de restauration, de guérison. Amen. Korababa chante sekerebosai, rekate karebaba sakarabase, rebaba sante shekerebosai. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, pour nos familles. Nous crions à toi, Seigneur, pour nos foyers, parce que tu nous as dit dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre papa, tu es notre rocher, tu es notre seul abri. Et tu es celui qui guérit. Seigneur, nous crions à toi. Guéris nos familles, guéris nos foyers, guéris, Seigneur, nos foyers, parce que nos foyers sont touchés, nos foyers sont menacés par le divorce, nos foyers sont menacés par la séparation, nos foyers sont menacés par les problèmes financiers, par des problèmes de communication, par le manque d'entente. Seigneur, nous crions à toi. Ah, Père, vois leurs menaces et agis en notre faveur. Père, vois leurs menaces et interviens en notre faveur. Parce que tu es notre Dieu, parce que nous comptons sur toi, parce que nous n'avons pas d'autre vers qui nous tourner. Nous crions à toi, Seigneur. Étends tes mains et manifeste-toi pour nous. Étends tes mains et agis en notre faveur. Seigneur, tu connais le couple de mon frère. Tu connais la situation familiale de ma sœur. Tu vois toutes les difficultés. Tu vois tous les problèmes, tu vois toutes les situations, les embûches que l'ennemi met entre eux, Seigneur, dans ces familles, afin de les séparer, pour les briser, pour les saccager. Mais Seigneur, tu es celui qui guérit. Seigneur, guéris nos familles, guéris, restaure nos foyers, restaure ces foyers, restaure ces familles, restaure, Seigneur, ces couples, restaure les relations entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, entre les beaux-parents et les beaux enfants.
Seigneur, interviens et manifeste-toi, Papa, parce que nous comptons sur toi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es celui qui est à l'origine de la famille. Et Seigneur, tu as dit que tu as des projets de paix pour nous, des projets de paix, Seigneur, que tu as formés sur nous, sur ces foyers, sur ces couples. Tu as formé des projets de paix, des projets de réussite, des projets de succès. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton désir, que tes desseins pour nos familles, pour nos foyers s'accomplissent dans le nom de Jésus, et que ton épée vienne et taille en pièces, Seigneur, la main du méchant qui saccageait nos foyers. Que ton épée vienne et de taille en pièces, que ton épée vienne et les décapite au nom de Jésus. Tous ceux qui se levaient pour saccager nos foyers, pour saccager nos couples, pour saccager, pour mettre la division, pour mettre la pagaille, pour mettre le désordre dans nos foyers. Seigneur, que ton épée se lève et les taille en pièces, que le feu du Saint-Esprit vienne et les réduise en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu agis pour nous. Merci Papa, parce que tu te souviens de nous, parce que tu ne nous laisses pas, tu ne nous as pas abandonnés, et parce que tu guéris, tu restaures nos foyers, nos couples. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci Papa, parce que par ta grâce, ici en Martinique et au-delà, dans toutes les nations, il y aura des familles sacerdotales, des familles de sacrificateurs qui diront comme Josué: moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Moi et ma famille, nous sommes des serviteurs du roi des cieux. Merci Seigneur pour cette grâce, parce que nous croyons que cette parole sera notre partage, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es fidèle, parce que tu accomplis tes promesses. Nous avons cette assurance que cette parole s'accomplira dans nos vies. Et d'avance, nous te disons merci. Et c'est dans le nom de Jésus le Christ que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier pour le salut des membres de nos familles, tous ceux qui sont encore dehors, que le Seigneur les attire à lui, que tous ceux qui n'ont pas encore dit oui à Jésus, tous ceux qui dans nos familles qui doivent appartenir à Christ, mais qui sont encore dehors, nous allons demander: Seigneur, attire-les à toi, attire-les à toi. La parole de Dieu dit que c'est lui qui convainc les cœurs de péché, de jugement et de justice. Nous on peut témoigner, nous on peut partager, mais c'est Dieu qui convainc les cœurs. Alors nous allons élever la voix et demander que le Seigneur convainc nos familles, convainc nos conjoints, convainc les épouses, convainc les fils, les filles qui sont encore dehors, que le Seigneur convainc leur cœur et qu'ils rentrent dans la bergerie, qu'ils fassent du Seigneur Jésus leur unique sauveur et maître au nom de Jésus. Il est dit dans Acte 16 au verset 31, Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut, ce n'est pas que pour nous. Lorsque Dieu nous sauve, et c'est pour une famille, c'est une famille que Dieu veut sauver, parce que Dieu est le Dieu de la famille. Amen. Alors prions que nous ne soyons pas le seul membre de notre famille à être chrétien, mais que nous soyons des familles sacerdotales comme le veut Dieu, comme le souhaite Dieu, comme il l'est écrit dans sa parole. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'acclamons, nous te magnifions, Dieu de grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu nous accordes la grâce d'élever la voix vers toi. Et ta parole dit, Seigneur, que tes oreilles ne sont pas, que tu n'es pas sourd à nos cris, que tu entends nos cris, que tu entends nos requêtes. Seigneur, nous crions à toi en cet instant pour tous les membres de nos familles qui sont dehors, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les pères, les mères, les épouses, les époux, Seigneur, qui sont encore dehors. Père, nous prions que tu les attires à toi. Il est écrit dans ta parole que tu attireras les hommes à toi. Il est écrit dans ta parole que c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de jugement et de justice. Papa, nous prions, convainc les cœurs de nos conjoints, convainc les cœurs des épouses qui sont encore dehors, convainc les cœurs des fils, des filles qui sont encore dehors, convainc les cœurs des mères, des pères qui sont encore dehors, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, Seigneur, qui sont encore dehors, mais qui doivent t'appartenir, que tu as réservé pour ta gloire. Seigneur, attire-les à toi, dispose leur cœur,
Seigneur. Crée en eux le vouloir et le faire. Seigneur, que toutes les barrières, que tous les voiles d'aveuglement, que tous les mensonges que l'ennemi avait placés en eux, les forteresses, les aveuglements, toutes sortes de choses que l'ennemi avait placées pour les séparer de toi, que ta parole vienne ébranler ces forteresses, que ta parole vienne saccager ces murailles, saccager ces hauteurs et les mettre par terre au nom de Jésus, et qu'un chemin soit frayé pour que ces hommes viennent à toi, pour que ces femmes viennent à toi, pour que ces âmes viennent à toi et se réconcilient à toi. Père, merci parce que tu agis. Merci parce que nous croyons que tu nous as entendus. Et tous nos frères et sœurs, tous nos cousins et cousines, tous nos parents, tous les conjoints qui sont dehors, Seigneur, nous croyons qu'en cette saison, ils viendront à toi. Et nous serons des familles sacerdotales, des familles de sacrificateurs qui te servent. Merci pour cette grâce, que tu entends nos prières, que tu agis en notre faveur. Nous te disons merci pour tous ces cœurs qui seront touchés, pour toutes ces âmes qui seront arrachées de l'enfer pour être amenées à ton admirable lumière. Nous te rendons gloire, honneur et louange parce que c'est toi qui agis, parce que c'est toi qui manifestes ta puissance et qui intervient pour nous. Sois adoré, sois béni, sois exalté, sois célébré. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour Israël, nous allons prier pour la Palestine, pour la Russie, pour la Roumanie, l'Ukraine, pardon. Nous allons prier pour Haïti. Nous allons prier pour toutes ces nations qui font face à des situations conflictuelles, qui font face à des bruits de guerre, qui font face à tous ces problèmes. Nous allons les porter devant le trône de la grâce. Parce qu'il y a dans ces foyers, dans ces pays, des hommes et des femmes qui croient en Dieu, qui espèrent en Dieu, des frères, nos frères et sœurs dans la foi. Parce que nous croyons que ce n'est pas la volonté de Dieu que ces peuples-là vivent sous des menaces de guerre continuelles. La parole de Dieu dit que Dieu, lui, il a des projets de paix pour nous, pour tous les territoires. Tout ce que Dieu a créé, il avait des projets de paix, mais ce n'est pas cela. Mais Dieu est celui qui peut retourner les situations. Là où il y avait la guerre, il peut amener la paix. Alors crions à lui pour toutes ces nations. Il est dit dans Timothée 2 au verset 1 à 4... J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Et au verset 3, il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alors portons devant le trône de la grâce tous ces hommes et ces femmes qui font face à la guerre. Que le Seigneur intervienne, qui connaissent la voie de Dieu qui est la paix, la justice, la joie, l'amour. Ceux qui connaissent cette voie-là, ce qui est la voie de Dieu, qui est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Rebo sata shikari baba baba basei. Rekete kerebo shakarabasai. Reba baba sante shekerebosai. Reba baba sata shikari baba baba baba. Père de grâce, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur, pour Israël. Nous crions à toi, Seigneur, pour la Palestine. Nous crions à toi, Seigneur, pour la Russie, pour l'Ukraine, pour Haïti, pour toutes les nations, Seigneur, où la guerre fait rage, où les bruits de guerre sont présents. Seigneur, nous portons devant le trône de la grâce tous ces territoires qui sont touchés par la guerre, touchés par des situations de conflit. Seigneur, nous les remettons devant toi. Nous les portons devant le trône de la grâce. Et nous prions, Seigneur, que tu interviennes en faveur de ces territoires, que tu interviennes en faveur des hommes et des femmes, Seigneur, qui croient en toi et qui vivent dans ces territoires. Nous crions à toi, Seigneur, pour tous les dirigeants. Accorde-leur ta sagesse, accorde-leur ton intelligence, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, qui travaillent, qui œuvrent, Seigneur, pour la paix, pour la manifestation de la justice, pour la manifestation de tes desseins, Seigneur.
pour ces territoires. Merci Seigneur d'agir parce que Seigneur nous savons que tu ne nous oublies pas, que tu n'as oublié aucun de tes enfants, que tu n'oublies personne, mais tu te souviens. Alors nous croyons Seigneur que tu te souviens d'Israël, tu te souviens de la Palestine, tu te souviens de l'Ukraine, tu te souviens de la Russie, tu te souviens de Haïti, tu te souviens de Maroc qui a été touché par cette catastrophe naturelle. Tu te souviens Seigneur de tous ces territoires et de tous ces hommes qui y vivent, parce que ton désir, nous dit la parole, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de ta justice, à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous crions à toi pour eux. Interviens et manifeste-toi. Souviens-toi d'eux, Seigneur, pour l'amour de ton nom, pour la gloire de ton nom. Toi qui as formé des projets de paix, Seigneur, sur ces nations, qui as formé des projets de paix sur ces territoires. Souviens-toi d'eux, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi et interviens en leur faveur, Père, au nom de Jésus. Kore baba shakarebose. Kere baba shante sekere. Re baba soto shikarebose. Rebo sante chandere rebose. Rebo sante chandere rebose te shikare baba base. Merci Seigneur pour ton intervention en faveur de l'Ukraine, en faveur de la Russie, en faveur du territoire palestinien, du territoire israélien, du territoire haïtien, de toutes les nations, Seigneur, qui sont touchées par les conflits, touchées par la guerre. Seigneur, merci parce que tu interviens et tu manifestes ta bonté. Sois acclamé, sois béni, sois exalté, sois célébré. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Nous allons prendre un dernier sujet qui me tient à cœur aussi. C'est le salut, mais le salut des âmes, mais surtout que le Seigneur fasse de nous des gagneurs d'âmes. Que nous puissions nous lever. Le Seigneur nous a déjà donné ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on se lève. Il faut savoir que le fait d'aller, de témoigner, ce n'est pas réservé à une personne ou à des personnes en particulier comme les pasteurs, comme des évangélistes. Mais il est écrit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il y a un verset que j'ai lu cette semaine qui m'a beaucoup interpellée. Je vais le chercher pour le trouver, où il est dit, si nous voyons le méchant dans ses péchés et que nous ne le reprenons pas, nous ne lui parlons pas de Dieu, le Seigneur nous redemandera son sang. Amen. Et donc nous avons cette responsabilité devant Dieu de parler. On ne peut pas les convaincre. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui convainc les cœurs de péché, de jugement et de justice. Mais nous, notre travail, ce que Dieu nous a donné comme instruction, comme mission, c'est de parler. Parler de lui, parler de Jésus, de ce qu'il a accompli. Le reste, c'est entre Dieu et eux que ça se passe. Donc, il est important que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est d'aller et de porter la parole, de témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies, de ce qu'il est capable de faire pour ces personnes-là. Amen. Donc on va prier pour cela et demander que le Seigneur nous fasse grâce de nous lever. Chacun d'entre nous, peut-être qu'on ne va pas aller dans les rues, juste témoigner à un collègue, juste témoigner à un membre de la famille. Tu sais, Jésus t'aime. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de connaître Dieu, de rencontrer Jésus. Juste faire cela, c'est faire la volonté de Dieu, c'est faire des disciples et le Seigneur, lui, il fera sa part si nous faisons notre part. Parce qu'il est dit aussi là dans la parole, comment entendront-ils parler de Dieu si personne n'est allé, si personne ne se lève. Donc il est important qu'on se lève et qu'on fasse notre part qui est de témoigner, d'apporter l'évangile. Amen. Nous allons élever la voix. Shakarabase. Nekarabasante shandiribose. Shabababa soto shikaribose kerebababasai. Rekate karebababasante shekereboso.
Koreba baba sante shekere bose. Reba baba shikare baba base. Koreba baba sante shakaraba sekere boso koraba baba. Rebo sante shakaraba sekere bosai. Rebo soto shikare bose kere kete kere bosai. Ye baba sante shakaraba so. Koreba baba sante shekere bose. Ye baba sante shandere bose. Raba baba shikare bose. Koreba baba sante shekere bose. Rekate karebo sante shandere bose. Ye baba sante shandere bose. Rebo sante shakaraba soto shikare baba se. Oui, Père, nous crions à toi. Tu as dit dans ta parole, allez, faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, c'est notre mission. C'est la mission que tu nous as confiée à chacun d'entre nous. À tous ceux qui croient en toi. À tous ceux qui t'ont rencontré, qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, tu nous as confié cette mission qui est d'aller et de porter la bonne nouvelle. Qui est d'aller, de témoigner de ce que tu nous as, de ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, nous te prions, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous lever, chacun d'entre nous, là où tu nous positionnes, selon les situations, là où tu nous places, que nous puissions témoigner de toi, témoigner de ce que tu as accompli par le Seigneur Jésus, de ce que tu as réalisé dans nos vies au travers du Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à nous lever, donne-nous la force, le courage, la détermination pour nous lever et pour aller porter la bonne nouvelle, pour aller témoigner de ce que tu as accompli dans nos vies, comme la femme samaritaine, alors que tu venais de lui parler de Dieu, alors que qu'elle venait de te rencontrer. Seigneur, elle s'est levée, elle est allée dans la ville, elle a annoncé dans la ville, voici j'ai rencontré celui qui m'a parlé de ma vie. Cette femme ne connaissait pas de versets, cette femme n'avait pas des années de chrétienté, mais elle t'avait rencontré et elle est allée, elle a partagé ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, que nous soyons chacun d'entre nous comme cette femme samaritaine, que nous puissions nous lever, et parler, de raconter au monde ce que tu as fait dans nos vies, raconter aux nations, raconter à nos collègues, raconter à tout ce que nous rencontrons, ce que tu as accompli dans nos vies, parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies, parce que tu nous as rachetés de la mort, tu nous as fait passer à la vie du péché, Seigneur, de la vie de péché, tu nous as fait passer à une vie juste, à une vie de sanctification. Seigneur, nous voulons que nous puissions nous lever et partager cela avec tout ce que nous rencontrerons, tout ce que tu mettras, tout ce que tu nous permettras de rencontrer, que tu mettras sur nos routes, sur nos chemins. Seigneur, que nous puissions leur partager l'évangile, leur partager le miracle du salut que tu as accompli dans nos vies. Merci, tendre Père, que toute gloire, tout honneur, toute louange te soit donnée au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Le verset dont je vous parlais était dans Ézéchiel 33 au verset 8. Il est écrit: quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Je te redemanderai son sang. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Le Seigneur nous dit, nous devons parler pour leur dire, ce que tu fais là, c'est pas la volonté de Dieu. Cette vie-là que tu mènes n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voici la vie que Dieu veut pour toi, une vie de justice, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Nous devons le dire. C'est pas sûr qu'ils vont nous écouter, mais nous, notre rôle, notre mission, c'est de le dire. Donc, prions, continuons à demander à Dieu la grâce de nous lever, de témoigner, de ne pas avoir peur de témoigner, mais que nous puissions parler et témoigner de la grandeur de Dieu. Et lui-même, il agira pour faire en sorte que les méchants, ceux qui sont dehors, ceux qui sont encore dans l'ignorance, que le Seigneur les attire à lui. Amen. Ok,
nous arrivons à la fin de ce temps de prière. Nous allons juste prendre le temps de remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence et remercions-le parce que nous croyons qu'il a répondu à chacune de nos requêtes. Nous allons prendre le temps de le remercier pour cela. Il est dit dans le psaume 34, verset 15, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Nous croyons que les oreilles de l'Éternel ont entendu chacune de nos requêtes et une réponse favorable a été relâchée parce que le Seigneur dit que invoque-moi et je vous répondrai. Donc il nous a déjà répondu. Remercions le Seigneur pour cela et demandons qu'il nous accorde la grâce de nous saisir de ces réponses-là. Nous te disons merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée, ce privilège, cet honneur que tu nous as accordé, de nous tenir dans ta présence, de porter devant le trône de la grâce nos requêtes, nos sujets. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons que chacune de nos requêtes a été entendue, reçue par toi et qu'une réponse favorable a été relâchée. Merci parce que tu nous fais grâce de nous saisir, de nous approprier de ces réponses favorables. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père. Et merci, Seigneur, parce que tu continues à veiller sur nous. Tu continues à être au contrôle tout au long de ce mois d'avril. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as déjà accompli, pour tout ce que tu es en train d'accomplir, pour tout ce que tu as prévu d'accomplir dans nos vies durant ce mois d'avril. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié, Père, et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons terminé, nous sommes arrivés à la fin de ce temps. Passez une excellente semaine, un excellent mois d'avril dans la présence du Dieu vivant. Que le Seigneur continue de vous faire du bien, qu'il continue d'agir, de manifester sa bienveillance, sa bonté envers vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce temps de prière. Ça peut faire du bien à quelqu'un. C'est aussi une façon d'évangéliser. Amen. Et surtout, si vous n'êtes pas encore inscrite à ma chaîne, inscrivez-vous. Je vais mettre des choses sympas pour les jours et les mois à venir. Dieu me fasse grâce. Je travaille en ce sens. Et l'objectif pour moi, c'est que on continue de grandir, on continue de s'accrocher, on continue à rester ferme, à s'établir dans la parole de Dieu parce que nous devons aller jusqu'au bout. Le but, ce n'est pas de commencer, mais le but, c'est aller jusqu'au bout parce que la couronne de justice est réservée à ceux et celles qui tiendront jusqu'au bout. Donc, le but, c'est vraiment travailler pour que chacune d'entre nous, nous puissions tenir jusqu'au bout. Quelles que l'en soient les situations, quelles que l'en soient les circonstances, que nous puissions garder nos yeux fixés sur le roi des rois, nous puissions rester attachés, positionnés, fondés, enracinés en lui et que nous puissions persévérer. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur continue d'agir dans vos vies, continue à vous façonner pour que le Christ soit plus visible, davantage visible dans vos vies chaque jour au nom de Jésus. Voilà, bye bye, soyez bénis. Alléluia.